Nous sommes au sein du réseau Ducretet, un incontournable de la formation en France, en compagnie de nos invités. Étienne Dugas, bonjour. Alors vous êtes président de la fédération Infranum. À côté de vous, Jean-Pierre Gobert, bonjour. Vous êtes directeur général du réseau Ducretet. Et puis Nishal Vess, vous venez tout juste de finir justement une formation au sein de ce réseau. Alors le Tout Fibre 2025, c'est l'objectif du gouvernement, mais la promesse est-elle tenable? Eh bien justement, on en parle aujourd'hui avec nos invités. Étienne Dugas, la première question est pour vous. Le secteur des télécoms connaît une forte croissance. Quelle est la principale raison selon vous? La principale raison est assez simple, c'est que nous sommes en train de transformer complètement le réseau de télécommunications mondial. C'est pas que français, hein, c'est mondial, puisque nous substituons les fils de cuivre qui ont fait le téléphone ces 150 dernières années par de la fibre optique. Et c'est vrai sur la totalité de la planète, et c'est vrai sur la totalité des connexions, qu'elles soient particuliers ou entreprises. Et c'est pour ça que le secteur est en pleine ébullition, puisque ça demande très clairement énormément de main-d'œuvre au sens large du terme. Par ailleurs, nous passons de la 4G à la 5G d'ici quelques semaines ou quelques mois, et l'ensemble de ces deux facteurs crée l'ébullition qui fait notre plus grand plaisir, n'est-ce pas, mon cher Jean-Pierre? Et alors justement, vous parliez de que ça demande beaucoup de main-d'œuvre. Les entreprises ont-elles du mal à embaucher? Et si oui, pourquoi? La principale raison, c'est le manque de profil. La deuxième raison, c'est aussi un manque de communication de notre part. On est malheureusement pour nous encore trop considéré comme étant une profession très très proche du secteur des travaux publics, secteur sale entre guillemets, secteur difficile entre guillemets, travail dehors, soumis aux intempéries. Et pour toutes ces raisons-là, oui, nous avons du mal à recruter. Alors, Monsieur Gobert, au sein du réseau Ducretet, est-ce que les formations ont dû s'adapter justement à ces changements? Et puis, est-ce que vous constatez un engouement de plus en plus important des jeunes pour ce secteur? L'adaptation, on l'a construit par rapport à une cartographie des métiers qui a été élaborée. Il y a globalement 26 métiers qui sont identifiés, en partant du tireur de câble jusqu'au technicien bureau d'études. Et ça nous permet, nous, centres de formation, d'accompagner les entreprises sur leurs besoins. Ensuite, l'adaptation, elle se traduit par différents formats de formation. Notre réseau de CFA est principalement positionné sur des dispositifs longs. Quand je dis long, c'est 1 à 2 années. Alors que là, on se rend compte qu'il y a un besoin, il y a une immédiateté finalement qui est exprimée par les entreprises, qui nous oblige du coup à avoir des temps de formation plus courts et adaptés, je dirais, mission par mission. Et alors, Étienne Dugas, à votre avis, comment le secteur peut-il devenir plus attractif pour les jeunes? Alors, tout d'abord, communiquer, puisqu'on a un réel déficit de communication. Dans le cadre de l'EDEC que nous avons signé ensemble il y a quelques temps, et par ailleurs dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui le CSF, contrat stratégique de filière, qui permet à la filière infrastructure numérique d'être reconnue au même titre que l'aéronautique, l'agroalimentaire ou l'automobile, de mettre en place des actions avec l'État pour des spots publicitaires, tout simplement, de communication au grand public le plus large possible, afin de démontrer que, il y a un secteur, que 2, il y a des perspectives immédiates, formation courte, donc ça permet de trouver de l'emploi tout de suite. Après, effectivement, il faut qu'on réussisse à expliquer que notre métier n'est pas que physique, n'est pas que difficile, n'est pas que sous les intempéries, mais qu'on participe au plus grand chantier de notre pays, à la 3e révolution industrielle, la révolution numérique. Alors Nishal Vess, justement, vous venez tout juste de terminer une formation au sein du réseau Ducretet. Pouvez-vous nous expliquer quelle formation vous avez réalisée? Tout d'abord, j'ai réalisé formation installateur réseau télécom au sein du CFA Ducretet. Puis j'ai basculé en tant que technicien réseau télécom. Ici, Pourquoi avoir choisi ce secteur? Alors, c'est un secteur porteur qui demande, du coup, comme monsieur l'a dit, de l'emploi. Du coup, j'étais intéressé par tout ce qui est nouvelles technologies, parce que c'est un basculement vers tout ça, au final. J'ai choisi le réseau Ducretet, parce qu'avec les entreprises partenaires qu'ils ont, qui permettent aux jeunes comme moi de s'inscrire dans l'emploi facilement. Est-ce que vous avez déjà une fourchette de ce que vous pourriez potentiellement gagner en tout début de carrière? Au sein de l'entreprise où je suis actuellement, ça tourne autour des 1 600 € net. Monsieur Gobert, le Tout Fibre, on l'a dit tout à l'heure, c'est pour 2025, mais qu'advient-il de tous ces métiers passés 2025 justement?
Ce réseau, qui est en cours de totale, je dirais, reconstruction, devra être entretenu. Donc il y a des métiers de maintenance qui vont apparaître derrière toutes ces installations. Et puis il y a aussi le fait que tous les territoires, tous les habitats seront connectés. Donc là, on est aussi sur les métiers de l'après. On continuera à dérouler de la fibre pour tout un tas d'applications qui toucheront tous les citoyens, comme la télémédecine, le maintien à domicile, qui sont d'autres applications qui seront possibles grâce au très haut débit auquel nous aurons tous accès. Alors j'ajouterais à ce qu'a dit Jean-Pierre à l'instant que la 5G, que j'évoquais en introduction, sera également un vecteur très très fort de continuité pour ces emplois, puisque la 5G, il va falloir ajouter des stations. Vous savez, à chaque fois, il va falloir énormément plus de points hauts, de stations pour émettre le signal, qu'il va falloir raccorder au réseau. Donc ça, c'est une perspective supplémentaire. Et enfin, on a aujourd'hui acquis une expertise en France avec l'ensemble des entreprises, et on a tous l'ambition d'aller travailler à l'export, ce qui, pour les plus téméraires d'entre nous, permettra d'autres débouchés. Merci beaucoup, Monsieur Dugas. Merci, Monsieur Gobert. Merci, Monsieur Wess. Bonne chance pour la suite et à très bientôt.